Alors, pour l'exercice 25, on va rapidement reprendre l'énoncé, on va voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Il n'est pas extrêmement complexe, mais il a le mérite de reprendre 2-3 petites choses intéressantes. Alors, exercice 25, réaction spontanée. Lorsqu'on plonge une lame de plomb dans une solution aqueuse Ag+, il se forme un dépôt d'argent solide, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà. Donc, si on met... Vas-y, je vais t'appeler Clément, Antoine. C'est l'Ag+, qui réagit avec PB. Ouais, tout à fait. Déjà, on peut dire, ce qu'on peut dire, avant de commencer l'exercice, on peut dire que Ag+, a priori, il réagit avec Pb pour donner de l'argent solide. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, bon, il va probablement donner autre chose. Donc déjà, avant de démarrer l'exercice, on sait qu'Ag+ et Pb, ce sont des réactifs. Ouais? Ça va? Alors, évidemment, ce sera Pb2+ ici, mais on va faire les étapes comme il le faut. Donc, on va déjà écrire les demi-équations électroniques. Donc ça, déjà, on sait que ce sont nos réactifs. Et c'est un produit. OK? Donc là, ça et ça, quand je vais écrire mes couples oxydants-réducteurs, il faut forcément que ce soit du côté des réactifs. Ouais, vous me suivez? Donc là, on vous dit, déduire des observations précédentes l'équation de la réaction spontanée qui peut se produire entre les couples Ag plus Ag, Pb2+ Pb. Alors, on va écrire les deux demi-équations électroniques. Donc, première question. Donc, on a déjà Ag plus Ag. Donc, ça va nous donner ça. On voit qu'au niveau des charges, on est pas mal. Au niveau des charges, pardon, au niveau de la matière Ag, on est bon. Par contre, là, il y a une charge positive. Pour la compenser, on va rajouter un électron ici. Ouais. Alors, je vous conseille toujours d'entourer vos réactifs. Là, c'est le réactif, moi, je l'entoure. Comme ça, je sais qu'il doit toujours rester à gauche. Donc, lui, il est du bon côté. Il est du côté des réactifs. Alors, maintenant, l'autre réactif, c'est Pb. Donc, je vais écrire tout de suite le réactif à gauche. D'accord? Comme ça, je n'aurai plus qu'à sommer. Donc, Pb, lui, il est associé, si vous regardez, à Pb2+. Alors, Pb, c'est bon. Par contre, 2+, là, il va nous manquer... Ouais, très bien. 2 électrons. Super. Alors, je vous avais dit, attention, il faut forcément que l'échange d'électrons soit le même. On en a un ici, on en a deux là. Donc, il faut forcément faire x2 en haut. On est bon. Donc, en faisant x2, je vais rajouter 2 ici et 2 ici. Là, je vais pouvoir ensuite sommer tout ça. Mes réactifs, vous voyez, sont déjà bien à gauche. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, on a 2 Ag+, plus Pb, égale Pb2+, plus 2 Ag. On n'oublie pas de mettre les états de la matière. Hop, c'est plus rigoureux comme ça. Évidemment, les 2 électrons ici et les 2 électrons de l'autre côté vont s'annuler. Comme d'habitude, il ne faut plus qu'il reste d'électrons. Donc là, je l'écris pas. Donc là, on a l'équation de réaction de cette pile. L'équation de réaction spontanée de cette pile. Donc vous voyez ce qu'on avait écrit au début. Bon, il nous manquait 2-3 petites choses pour bien l'équilibrer. Donc ça, il faut savoir le faire. Hein. C'est une réaction d'oxydoréduction relativement simple. On vous donne tout ce qu'il faut dans l'énoncé. Ça va? Alors, question 2 maintenant. Schématiser la pile constituée de ces deux couples oxydants-réducteurs, sachant qu'à ces bornes sont branchés un conducteur ohmique, donc c'est une résistance tout simplement, et un ampèremètre en série. Alors, concernant tout ça, je vais écrire un petit peu ici. Alors, cette pile, dans une pile, il y a toujours ici 2 compartiments. Le pont salin, ok. On va avoir une solution d'Ag+, et une solution de Pb2+. Voilà. Une lame ici d'argent solide. Une lame de plomb solide ici. Donc, on voit qu'on associe bien chacune des solutions à son métal correspondant, hein, comme on a fait dans les eaux précédents. Et là, on va mettre un conducteur ohmique et un ampèremètre ici. Voilà. Ça va pour tout le monde? Donc là, c'est la question 2. Juste vérifier que on voit bien clair là-dedans. Ouais, on est bon. Il est fini après l'exercice? Alors, il n'est pas fini l'exercice, il reste questions 3 et 4. Alors, question 3, déduire de la réponse à la question 1 les demi-équations se produisant aux électrodes. Bah, vous voyez qu'on l'a déjà fait dans la question 1. Ouais, vas-y, dis. Ça, c'est une résistance. C'est le conducteur ohmique. Tu te souviens, en électricité, on peut... Voilà, c'est une résistance.
En fait, à partir du moment où tu veux faire circuler un courant dans un circuit électrique, il faut forcément une petite résistance. Voilà, c'est pour ça qu'on en met une. Alors, la question 3, comme vous pouvez le voir, on a peut-être un petit peu anticipé cette question. On a déjà répondu ici à cette question 3 dans la question 1. Alors, la question 1, on aurait peut-être pu s'en sortir en bidouillant, là, en rajoutant PB2+, en équilibrant comme on le pouvait, mais bon, moi je trouvais que c'était beaucoup plus rigoureux de le faire comme ça. Donc la question 3, ben, tout simplement, voir question 1. Alors maintenant, on vous demande, question 4, représenter sur le schéma précédent le sens de circulation des électrons à l'extérieur de la pile et le sens du courant de la borne plus et la borne, le sens du courant, la borne plus et la borne moins. Alors là, on va réfléchir un petit peu, on va reprendre exactement tout ce qu'on a déjà vu juste avant concernant les piles. Alors, on va regarder ce qui se passe concrètement aux électrodes. Donc l'équation de réaction, elle est là. Les deux demi-équations sont ici. Cette équation-là, c'est quoi? C'est une oxydation ou une réduction? Cette réaction-là. Où est l'oxydant, où est le réducteur entre Ag+ et Ag? Si vous regardez le couple, c'est toujours un couple oxydant/réducteur. Donc là, le couple, c'est quoi? C'est Ag+Ag ou Ag+? Si vous regardez le bouquin. Ça, c'est un oxydant, où est l'oxydant? Lui ou lui? Ouais, à gauche, hein, d'accord. Vous regardez, c'est marqué, on vous donne les couples Ag+, Ag, donc l'oxydant est toujours à gauche. C'est comme en acide-base, on a l'acide/la base, là on a l'oxydant/réducteur. Donc là, ouais, là c'est un oxydant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait sur un oxydant? On va le réduire ou on va l'oxyder? Bon, on va le réduire, forcément. Hein. Donc cette réaction-là, c'est une réduction. Ouais. Donc la réduction, on voit qu'elle a lieu ici. Du coup, c'est la cathode. Et voilà, du coup, c'est plus. Très bien. Et a fortiori, l'autre, c'est forcément une oxydation. On peut regarder. Hein. Pb, c'est le réducteur du couple Pb2 plus Pb. Donc là, un réducteur, on va l'oxyder. Donc on va avoir une oxydation qui va s'effectuer à l'anode. Et donc, c'est l'électrode négative. Ouais, voilà, je vous rappelle le petit moyen mnémotechnique. Réduction cathode, c'est deux consonnes. Cathode, ça fait penser à cation, donc c'est positif. Oxydation anode, c'est deux voyelles. Anode, ça fait penser à anion, c'est négatif. Et à partir de ce moment-là, c'est cool parce qu'on peut mettre le sens du courant électrique. Le sens du courant électrique va toujours de la borne positive à la borne négative. Donc dans ce sens-là, le courant électrique, il est dans ce sens-là forcément. Voilà pour cet exercice. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Non? Bon, super. Ça, c'est très classique, mais c'est... Et voilà, on revient après pour une prochaine vidéo.